Je vous salue tous au nom de notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous présenter brièvement un livre que le Seigneur m'a aidé à écrire. Le livre est intitulé « Les faux prophètes ». Les faux prophètes. Nous savons tous combien le phénomène prophète est très attrayant dans nos milieux chrétiens. Surtout la jeunesse, surtout les mamans aussi, mais aussi nous tous. Nous sommes tous intéressés par le prophétisme. C'est une bonne chose parce que la Bible, c'est un livre fondamentalement prophétique. Notre Dieu, c'est un Dieu qui suscite des prophètes et qui les utilise. C'est tout à fait normal que nous nous intéressions au prophétisme, que nous nous intéressions aux prophètes. Mais le problème, c'est que les vrais prophètes de Dieu existent, mais ils ne sont pas nombreux. Ce sont les faux prophètes qui sont nombreux. Ce sont des faux prophètes qui attirent des foules. Ce sont des faux prophètes qui séduisent beaucoup de gens. Quand nous lisons Matthieu 24, dans tous ces chapitres-là, Jésus est en train de parler des signes de fin de temps. Et parmi les signes qui annoncent que nous sommes à la fin, il a souligné le phénomène des faux prophètes, des faux Christ. Il a souligné le phénomène de la séduction spirituelle. Lisez Matthieu 24, versets 4 à 5, verset 11 et verset 24. Vous verrez combien Jésus a mis l'accent sur la séduction spirituelle. Et nous vivons cette séduction actuellement. Non seulement dans la ville de Kinshasa, mais partout dans le monde. Donc, je ne suis pas ici pour dire que la prophétie n'est pas importante ou nécessaire. Je ne suis pas ici pour dire que la prophétie n'existe pas en cette période. Je crois fermement que là où le Saint-Esprit travaille, il y a des dons et des ministères. Et l'un des dons, c'est le don des prophéties. Et l'un des ministères, c'est le ministère des prophètes. J'y crois fermement. J'ai pu vivre cela dans ma propre expérience en étant en contact avec des frères ou des sœurs que Dieu a utilisés ou utilisés par ces domaines des prophètes ou des prophétismes. Mais ce livre met l'accent sur le faux prophète. Ce livre est vraiment nouveau. Il est déjà sur Amazon. Si vous tapez simplement les faux prophètes et vous mettez mon nom, Dr Sitaluemba Dieudonné, le livre va apparaître dans Amazon et sur d'autres plateformes de vente de livres. Le livre contient 5 chapitres. Je voudrais simplement lire les intitulés. Le chapitre 1 répond à la question « Qui sont les faux prophètes ?» Là, je donne la définition d'un faux prophète selon la Bible. Je parle des signes qui permettent d'identifier et de discerner un faux prophète. Je donne 5 critères pour reconnaître un vrai prophète selon la Bible. Je réponds à la question quelles sont les différences entre un vrai prophète et un faux prophète. Et je parle de comment les faux prophètes manipulent les gens. Il y a d'autres points qui sont traités dans le chapitre 1. Le chapitre 2 parle des motivations des faux prophètes. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à accepter d'être un faux prophète? Là-dedans, je réponds à 8 questions. Je ne vais pas tout lire, mais exemple, la première question, quelles sont les motivations
courante derrière les actions des faux prophètes? Pourquoi les gens sont-ils souvent attirés par les faux prophètes malgré les avertissements bibliques? En quoi les faux prophètes exploitent-ils les besoins et les désirs des gens? Comment les faux prophètes justifient-ils leurs actions trompeuses? Quelles sont les caractéristiques typiques d'une doctrine promue par un faux prophète? Quel rôle joue l'argent et le pouvoir dans les motivations des faux prophètes, etc., etc. Le troisième chapitre parle des discernements des faux prophètes. Le discernement est recommandé par la Bible. Le discernement est fondamental et nécessaire. Et dans le chapitre 3, je parle de ces discernements des faux prophètes. Là-dedans, je réponds au moins à 6 questions. Par exemple, les 3 premières questions. Quel rôle joue le Saint-Esprit dans le discernement des faux prophètes? En quoi la connaissance des Écritures est-elle essentielle pour identifier les faux prophètes? Quelles sont les erreurs courantes que les gens commettent lorsqu'ils évaluent la validité d'un prophète ou d'un enseignant? Et puis, vous lisez aussi la suite. Après, je parle du chapitre 4. Le chapitre 4 traite des conséquences de suivre des faux prophètes. Quand quelqu'un suit un faux prophète, il y a aussi des conséquences dans sa propre vie. Et là-dedans, je réponds au moins à 11 questions dans le chapitre 4. La première question, quelles sont les conséquences individuelles de suivre un faux prophète? 2. En quoi les faux prophètes peuvent-ils causer des divisions au sein de la communauté des croyants? 3. Comment les faux enseignements de prophètes peuvent-ils conduire à des pratiques non bibliques? 4. Quelles sont les implications sociales et éthiques de la propagation des faux prophètes? 5. Comment les faux prophètes misent-ils à la crédibilité de l'Église et à la réputation du christianisme? Etc., etc. Il y a 11 questions auxquelles je réponds au chapitre 4. Et enfin, le 5e chapitre du livre parle de la réponse biblique aux faux prophètes. Là, je réponds à 9 questions. Disons à 10 questions. Notamment, 1. Quel verset biblique nous encourage à rester vigilants contre les faux prophètes? 2. Comment Jésus nous a-t-il avertis de la présence des faux prophètes et nous a-t-il instruits sur la manière de les reconnaître? 3. Quelles sont les tactiques que la Bible recommande pour contrer les enseignements des faux prophètes? 4. Quel est le rôle de la prière dans la protection contre la tromperie des faux prophètes? 5. Comment l'enseignement apostolique peut-il nous guider dans la confrontation avec les faux prophètes? 6. Quelles sont les qualités chrétiennes nécessaires pour résister aux faux enseignements de prophètes frauduleux? 7. Quel modèle biblique nous montre comment répondre avec amour et vérité aux faux prophètes sans compromettre notre foi? Et vous pouvez continuer à lire encore d'autres questions. Et le livre termine par un appendice
où je donne au moins 8 exemples des individus ou des familles ou des communautés qui ont été roulés par les faux prophètes. Et c'est intéressant de lire ces exemples pratiques et réels, vrais, des gens qui ont été trompés par des faux prophètes. Exemple, un faux prophète démasqué par une pauvre veuve. Là, je raconte une anecdote. Il y a une femme chrétienne qui prie dans une église. Elle a invité une autre femme de la même église pour l'accompagner chez son prophète à elle. Ils sont partis. Elles sont parties chez le prophète. Appelons la dame qui va chez son prophète habituellement. Appelons-la Alphonsine, et appelons l'autre femme qu'elle va inviter, Bernadette. Les deux arrivent chez le prophète d'Alphonsine. Le prophète, avec son épouse, accueille ces deux dames avec beaucoup de politesse et de joie. Finalement, Alphonsine dit à son prophète, « Papa, je vous ai amené une amie avec qui nous prions ensemble. Et comme chez nous, ils ne connaissent pas les domaines des prophéties, je l'ai amené chez vous pour que vous puissiez l'encourager. » Le prophète a dit merci. Il a encore salué la femme, Bernadette, pour lui dire que tu as bien fait de venir chez moi parce que Dieu me parle régulièrement des vies de plusieurs personnes. Le prophète invite Bernadette au salon. L'épouse du prophète et Alphonsine restent à l'extérieur en train de causer. Là, à l'intérieur, le prophète fait asseoir Bernadette. Le prophète prie. Et en priant, il commence déjà aussi à prophétiser. Il dit à Bernadette, « Je vois ton mari au bureau en train d'embrasser sa secrétaire. Dieu me montre que dans ton mariage, il n'y a pas de joie. Ton mari est très infidèle. Ton mari, c'est vraiment un voyou sexuel. Mais le Saint-Esprit est prêt à toucher son cœur, à transformer sa vie et à faire d'elle une femme fidèle et monsieur fidèle. Est-ce que tu es d'accord d'accueillir ce ministère-là du Saint-Esprit dans la vie de ton mari et dans votre foyer? La femme a simplement répondu, qui refuserait un tel service de la part du Saint-Esprit? Le prophète lui a dit, nous nous arrêtons ici, apportez-moi $1000. Ce sera une offrande de sacrifice que tu vas apporter au Seigneur, comme Abraham était prêt à sacrifier son fils unique, Isaac. Toi aussi, fais-toi souffrir pour trouver $1000. Quand tu les apporteras, c'est alors que je ferai un culte spécial pour toi, afin que le Saint-Esprit commence à agir dans la vie de ton mari jusqu'à transformer ton mari. On s'arrête ici. Le prophète a prié, ils sont sortis rejoindre l'épouse du prophète et Alphonsine. Après des causeries de toutes sortes, Alphonsine a dit à son prophète, « Papa, nous devons quitter. » Papa dit oui, ils ont quitté. En route, Alphonsine demande à Bernadette comment a été la consultation prophétique. Bernadette dit, je dois être sincère avec toi, j'ai été déçu. Mais pourquoi? Il dit, mais n'est-ce pas que tu sais que je suis veuve? Je suis veuve depuis 4 ans. Mais le prophète m'a dit que mon mari, c'était un voyou sexuel.
L'Esprit lui a montré mon mari en train d'embrasser sa secrétaire et que lui était prêt à m'aider à être béni par le Saint-Esprit qui va transformer mon mari et travailler pour que la paix soit établie dans ma maison. Et pourtant, je te rappelle, je suis une veuve depuis 4 ans. Alphonsine a simplement dit, « Ah, papa !» La suite, lisez dans mon livre. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous rappelle que ce livre est vraiment nouveau. Je vous demande de vous en procurer au centre biblique de Matongué, mais vous pouvez aussi entrer en contact directement avec nous pour que nous vous indiquions où vous pouvez aussi encore trouver les livres. Voici mon numéro de téléphone, qui a en même temps le numéro de WhatsApp. 081 5000 577. Je répète, 081 5000 577. Je suis convaincu qu'après avoir lu ces livres, en appliquant les principes que vous trouverez dans ces livres, vous serez armés à ne pas être trompés par des manipulateurs qu'on appelle des faux prophètes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous protège contre la séduction que nous vivons en ces fins de temps, séduction spirituelle par, entre autres moyens, les faux prophètes. Que le Seigneur, le parfait révélateur des choses cachées, reste votre ami. Je vous remercie.